Hello, hello! Alors ici, dans cette vidéo de workflow, je vais vous montrer comment on peut utiliser les deux modifieurs, donc multi-résolution et shrink wrap, pour appliquer des détails sur un multi-résolution à partir d'un objet que vous auriez sculpté. Donc moi ici, j'ai un objet haute résolution qui a été sculpté. Alors pour tout vous dire, ici, cet objet-là, c'est un remesh. Donc j'ai refait un remesh, mais je l'ai fait à partir d'un objet que j'avais déjà sculpté en multi-résolution. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de détails, y compris des choses où on commence à voir les pores de la peau. Ça, normalement, c'est quelque chose que vous n'auriez pas au stade du remesh, on s'arrêterait avant. Parce que justement, c'est beaucoup plus facile à appliquer tout ça lorsqu'on a fait le multi-résolution. Ça nous permet d'avoir plus de résolution, justement. Donc voilà, ici, cet objet-là, il est presque un peu trop complexe par rapport à ce que vous auriez sur un remesh, mais en tout cas, dans la pratique, ça sera un peu le même fonctionnement. Donc ça ne va pas gêner ici la compréhension. Donc moi, ici, j'ai cet objet-là, et j'ai une rotopo. Voilà, donc ça, c'est mon objet low poly que j'ai fait. Donc j'ai fait une rotopo à partir de mon remesh. Et sur ce low poly, je vais venir mettre un multi-résolution. Je vais réafficher mon high poly. Donc là, j'ai les deux objets qui sont affichés, hein. Ça a son importance parce que je crois que si le high poly est caché, ça ne fonctionnera pas. Donc on est obligé d'avoir les deux qui sont affichés. Donc ce multi-res, je vais faire une première subdivision. Vous voyez ici, je viens de lisser mon low poly. Poly maintenant ressemble à ceci. Et je vais venir rajouter un shrink wrap. Alors ce shrink wrap, je vais le prendre en cible l'objet en remesh. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de projeter les détails qui étaient sur mon objet sculpt. Il est en train de projeter ces détails sur mon low poly, pour lequel je suis venu mettre un multi-résolution. Si maintenant j'applique ce shrink wrap, alors il va nous dire ici, il nous fait un petit warning, vous inquiétez pas, il dit juste que c'était pas le premier dans la liste, et donc ça peut faire des choses inattendues. Là, dans ce cas-ci, normalement, ça ne pose pas de problème, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et maintenant, ce que je viens de faire ici, donc de faire le shrink wrap et de l'appliquer, eh bien je vais recommencer plusieurs fois. Donc c'est-à-dire qu'ici, je vais venir remettre un shrink wrap, je reprends le remesh en cible, je viens subdiviser, donc à chaque fois je subdivise un coup, et j'applique le shrink wrap. Donc en gros, au fur et à mesure que je vais avancer, eh bien il va projeter des détails de plus en plus fins sur mon objet. Alors pourquoi je ne le fais pas en une fois, c'est-à-dire pourquoi je ne mets pas beaucoup de détails sur mon multi-résolution et que je fais une seule fois le shrink wrap? Parce que justement, je risque d'avoir des petits problèmes. On a de meilleurs résultats en faisant des projections au fur et à mesure, donc plus on va augmenter les résolutions, on refait à chaque fois la projection, ça a tendance à mieux fonctionner que d'essayer de mettre tout directement à la fin. Donc ici, voilà pourquoi je le fais plusieurs fois. Et ce qu'on peut faire si on veut gagner un peu de temps, parce que ce shrink wrap, on va le recréer plusieurs fois, eh bien on peut, si on veut, faire une copie. Donc vous pouvez, si vous mettez votre souris dessus et que vous faites Shift D, vous allez le copier. Et donc si vous savez que vous allez monter jusque 5 ou 6, ben voilà, je vais le copier. Je vais faire ici 5 copies. Donc comme ça, à chaque fois, je peux subdiviser et appliquer un des shrink wrap. Ça va un petit peu plus vite. Bon voilà, après, vous pouvez aussi le faire un par un, au début, surtout si vous voulez vérifier que ça fonctionne bien. Ça m'arrive encore de le faire, voilà, de le faire un par un. Donc ici, j'applique le premier shrink wrap, je subdivise, et je vais faire ça jusqu'à arriver au niveau de subdivision que j'avais envie d'avoir. Donc là, a priori, je vais monter jusqu'au niveau 6. Normalement, ça sera suffisant pour avoir les détails que j'aurai sur mon remesh. C'est déjà même beaucoup pour un remesh. Bien souvent jusqu'au niveau 5, voilà. On aurait plutôt voilà, cette qualité-là sur un remesh, sur un objet sculpté à partir de remesh, on aurait plutôt ça. Et là, après, on viendrait encore resubdiviser, mais cette fois-ci pour resculpter sur le multi-résolution directement. Bon, là, il se trouve que je peux encore monter, je pense, une fois. Bon, là, vous voyez que ça va commencer à être un petit peu compliqué. J'applique le dernier shrink wrap. Voilà. Et donc là, ici, je peux afficher uniquement mon multi-résolution. Et voilà ce que ça donne. Donc là, ici, il m'a reprojeté tous les détails dessus. Et je pourrais passer en sculpting et continuer de sculpter mon objet et ajouter les derniers détails sur mon modèle pour avoir des choses encore plus fines. Je pourrais encore resubdiviser derrière, si c'est pas suffisant. Attention quand même que Blender, au bout d'un moment, il risque d'avoir des problèmes, hein. Plus vous allez subdiviser, forcément, plus pour lui c'est gourmand. Mais
Le multirésolution a cet avantage qu'il est beaucoup plus optimisé. Si je suis en sculpt, vous voyez, dès que je tourne, il vient... alors j'ai des petits artefacts qui apparaissent parce que forcément, en fait, là, il est en train de m'afficher une version beaucoup plus low poly pour que ça soit plus facile pour lui, en fait, manipuler. Mais donc voilà, en tout cas, vous pouvez comme ça rajouter du détail encore par-dessus. Alors, quel est l'intérêt principal? Pourquoi on ferait plutôt un multi-résolution plutôt que d'utiliser directement la sculpture en remesh? Eh bien, tout simplement parce que ça va nous apporter les UV. Moi, ici, étant donné que c'est un objet, alors ce que je vais faire pour que ça ne rentre pas trop, je vais peut-être montrer une version un petit peu en dessous. Voilà, ce sera plus facile à manipuler. Si je viens rentrer en mode edit, eh bien, j'ai toujours mes polygones, c'est-à-dire que ça, je peux déplier les UV. Si je les avais même déjà dépliés sur mon low poly, sur ma retopo de départ, eh bien, les UV restent. Donc voilà, j'ai pas de problème par rapport à ça. Et je pourrais exporter le niveau 0 et exporter le niveau 6. Ça me fait mon low poly et mon high poly pour Substance Painter, par exemple. Je peux aussi, avec un multi-résolution, étant donné que j'ai des paramètres différents entre le viewport et le rendu, bah, très bien afficher dans le viewport une version low poly parce que je vais l'animer, par exemple. Donc j'ai mis un squelette dedans, et lui, le squelette, il va se baser là-dessus, pour les points que j'ai ici. Et uniquement au moment du rendu, il va reprojeter les détails dessus. Alors faites attention tout de même, si vous mettez une armature, l'armature doit se trouver avant le multirez, pour qu'il n'y ait pas de problème. Sinon, ça va vous faire des bugs. Donc ça, c'est ce qu'on a ici, voilà, les choses un petit peu classiques pour lesquelles on va utiliser un multirez. Mais il y a aussi autre chose, c'est que c'est parfois plus simple d'extraire certains morceaux de mon objet lorsque je suis en multirez plutôt qu'en sculpt remesh. Je vais vous donner un exemple très simple. Si ici, moi j'avais... Alors, ça va être un petit peu compliqué parce que mon personnage n'est pas, j'ai pas le corps en entier, mais je pourrais très bien ici venir sélectionner des morceaux. Je peux même le faire comme ça, je pense. Voilà. Si par exemple je prends ce morceau-là, eh bien je peux le copier, faire P sélection. Donc, j'ai créé en gros une copie ici de mon objet, et ça, eh bien je pourrais faire un petit extrude. Donc là j'ai un autre objet qui est par-dessus, et ça je peux le sculpter pour faire un t-shirt, pour faire ce que je veux. Donc c'est parfois plus simple en fait de travailler comme ça quand on veut isoler certains morceaux. Rien ne m'empêcherait après ça d'en faire un remesh à nouveau si je dois rajouter des éléments. Enfin voilà. Mais en tout cas, parfois pour extraire des morceaux d'un personnage, c'est plus facile de le faire comme ça. Euh, et ensuite de retoucher ici, voilà, c'est pareil, si je devais lui faire un masque de super-héros, eh bien je pourrais facilement le faire avec ceci. Normalement, je pourrais extraire que ce qui m'intéresse. Bon voilà, c'est vraiment juste des exemples, mais il y a un côté assez pratique à ça, parce que, encore une fois, ça nous permet de travailler avec des polygones, ce qui veut dire aussi que je peux très bien ici rajouter un Solidify. Je vais même le mettre avant. Non, je suis obligé de le mettre après. Donc c'est pas gênant, normalement le Solidify, ça pose pas de problème. Bon là, il est un petit peu épais, je vais le mettre un petit peu moins épais. Mais donc voilà, vous voyez ici, j'ai directement recréé une épaisseur dessus, et ça, encore une fois, je peux le sculpter, et le gros avantage aussi, c'est ça, c'est que si je passe en sculpt, eh bien je vais pas être embêté avec l'épaisseur, puisque le Solidify n'est pas visible pendant le sculpt. Donc ici, voilà, je pourrais lisser par exemple, parce que j'ai pas envie d'avoir autant de détails sur mon masque. Et puis voilà, je pourrais m'amuser avec ça. Et si je reviens en layout, et bien automatiquement, voilà, ça s'est mis à jour avec l'épaisseur. Donc ça apporte vraiment un plus. C'est un outil complémentaire en fait du mode remesh en sculpt. Il ne faut pas penser qu'on peut utiliser soit tout l'un, soit tout l'autre. Il faut vraiment utiliser ben, voilà, ce qu'on a besoin au fur et à mesure. Et donc voilà, ça vous donne un petit peu ça. Alors ce que je peux faire, c'est que vous montrer aussi une version un peu plus aboutie. Alors qui n'est pas encore terminé, hein, mais voilà, ça, au moins vous voyez un petit peu le niveau de détail qu'on peut avoir ici. Donc là, vous voyez que je commence à avoir les bords de la peau, et je suis à, si je prends uniquement cet objet-là, je suis à 16 millions de triangles, cet objet-là. Je pourrais encore essayer de le subdiviser, mais là, je pense qu'il commencerait à râler un peu, Blender. Et je suis évidemment ici sur juste un buste, donc
Si vous êtes en plusieurs morceaux, si votre personnage par exemple a plusieurs morceaux, bah, c'est très facile parce que vous pouvez uniquement mettre les détails sur le modèle sur lequel vous êtes en train de travailler. Si c'est un corps complet nu et qui doit être entièrement à ce niveau-là de précision, là il faut peut-être à un moment passer aussi par des textures pour certains détails. Bon voilà. Ici en tout cas, voilà le processus pour réappliquer des détails sur. C'est vraiment l'équivalent de ce qu'on a dans ZBrush avec les subdivisions et le Project All qu'on viendrait reprendre d'un Dynamesh par exemple. Voilà, c'est un petit peu l'équivalent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis ben, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.